Silvio et le chamboule-tout. Silvio n'allait pas bien ces derniers temps, pas bien du tout. Il y avait quelque chose au creux de lui et les mots qu'il avait appris ne suffisaient pas pour exprimer, pour dire. C'était comme si en lui, comme si son corps s'était mis à parler une autre langue. Évidemment, c'était le bazar. Personne ne se comprenait là-dedans. Et ça le rendait triste, et ça le rendait en colère. Il avait une tête sans sourire, des bras ballants, des épaules basses et le dos courbé. Il n'avait pas envie de croiser les yeux des autres, parce que lui, il ne comprenait pas ce qu'il se passait, et il redoutait les questions autour, les questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Il y avait bien quelque chose qui le tourmentait, mais il ne savait pas. Inexplicable, une sensation. En réalité, oui, il avait la sensation, un truc là bizarre, qui lui disait qu'un secret était né dans sa maison. Plus précisément que son papa et sa maman avaient un secret, et que lui, on ne lui disait pas. Alors, ça l'agaçait. Déjà parce que ses parents lui demandaient ce qui n'allait pas, et quand il leur disait sa sensation, il lui répondait « Mais non, chérie, qu'est-ce que tu vas imaginer ?» Il avait envie de leur dire qu'il imaginait parce qu'il ressentait, mais bon, c'était un peu comme quand le soir il imaginait qu'il y avait des monstres sous le lit et ses super-héros en bouclier autour de lui. C'est pénible d'avoir des sensations. Il aimerait les couper, faire venir la joie, et ne penser qu'à jouer, à embêter gentiment sa voisine de classe. Mais non, il en était persuadé. Papa et maman lui cachaient quelque chose. Il avait une preuve d'ailleurs. L'autre jour, il avait surpris une conversation au téléphone entre sa maman et sa mamie. Sa maman pleurait et elle disait « Je sais, j'ai trop poussé ». Et son papa était arrivé et lui avait embrassé tendrement le front. Ah oui, il y avait aussi d'autres preuves, tous ses rendez-vous à l'hôpital, ses prises de sang. Maman avait les bras tout troués. Elle plaisantait en disant que les vampires aimaient bien son sang. Elle disait qu'elle faisait des contrôles pour vérifier que tout allait bien. Enfin bon, ça faisait longtemps qu'ils vérifiaient si tout allait bien. Ils ne sont pas très forts, ces médecins, en fait. Il la voyait parfois blanchir, sa maman. Parfois, elle se rattrapait au meuble et elle disait « Mais qui c'est qui m'a mis de la bière dans mon verre d'eau? J'ai la tête qui tourne, moi !» Elle faisait toujours des blagues. Mais elle devenait toute petite, toute fragile. Sous ses yeux, c'était tout noir. Silvio avait l'impression qu'il pouvait la cacher dans ses bras. Même si bien sûr elle était une super maman, et même que parfois elle était super forte. Un jour, Silvio demanda à sa maman s'il pouvait inviter ses amis à la fin de la journée de l'école. Sa maman ne refusait presque jamais. Mais ce jour-là, elle n'avait pas dit pareil. Pas du tout. Elle avait changé les mots. Elle avait dit « Oh mon cœur, pas ce vendredi. Promis, un autre jour, mais pas ce vendredi. » Et cette réponse avait beaucoup intrigué Silvio. « Mais pourquoi, maman? Il y a quoi ce vendredi? Allez, dis-moi !»« Je te le dirai, mon cœur, mais pas maintenant. Ne t'inquiète pas. Parfois, il faut attendre un peu avant de tout savoir, et nous saurons bientôt. En attendant, voyons voir. » Elle s'était mise devant le calendrier. « Nous invitons tes amis à quel moment? Voyons. » Et elle avait trouvé une date, et elle lui avait changé les idées. Mais les idées étaient revenues, après, plus tard. Comme si on les avait fait ressortir du placard. Et ça faisait comme les manèges. Et ça faisait comme les roues des hamsters. Des boucles, des tours, des boucles, des tours. Et jamais ça ne s'arrêtait. Et toujours la même musique. Incessante. Un jeudi soir, il y avait eu le regard de maman lorsqu'elle lui avait dit qu'elle l'aimait. Elle l'avait serré plus fort que d'habitude. Elle avait serré comme quand on dit au revoir. Il s'était dit qu'elle avait besoin de câlins, alors il lui avait sauté dessus
en lui faisant une attaque de bisous à laquelle papa s'était joint. Ils avaient ri, beaucoup, fort. Et puis, tout le monde s'était couché. On s'était envoyé des souhaits de douces nuits et de rêves d'étoiles. On était bien. Le vendredi, à la sonnerie de fin d'école, Silvio avait vu maman au portail. Toutes les autres mamans avec qui elle était copine étaient autour d'elle. Elle l'avait embrassé et comme d'habitude lui avait demandé « Comment vas-tu mon chéri? Tu as passé une belle journée ?»« Oui, ça va maman, j'ai eu tout bon à ma dictée. »« Oh, tu vois, super mon cœur, tu progresses. » Elle avait toujours des mots d'encouragement. Il se sentait fort avec elle. « Et toi maman, ça va ?»« Oui mon cœur, on va prendre un bon goûter et maman va te raconter quelque chose. »« Ah, une histoire ?» Oui, en quelque sorte, et surtout te raconter pourquoi tu as eu cette sensation de secret. « Ah, tu vois, j'avais raison, dit Silvio, il y avait bien un secret. »« Oui, mais parfois, les secrets sont là pour protéger les pensées et les cœurs inquiets. » Ce soir-là, maman s'était assise à la table du goûter avec papa. Elle lui a raconté qu'elle avait eu très peur, parce que les docteurs avaient trouvé des boules pas chouettes dans son corps et qu'il avait fallu faire plusieurs radios et examens. Aujourd'hui, elle avait appris que les boules n'étaient pas dangereuses et qu'elle serait surveillée pour que ces boules restent toujours bien sages. Elle avait demandé pardon à Silvio parce qu'elle ne lui avait pas tout dit et même un peu menti. Parce que l'attente était longue et qu'elle aussi, elle ne comprenait pas cette nouvelle langue dans sa tête. Elle ne voulait pas l'inquiéter davantage. Elle ne savait pas comment elle aurait pu le rassurer, car sa peur, à elle, était aussi très grande. Silvio avait tout bien écouté et avait serré fort sa maman et son papa. Ce jour-là, il avait compris que parfois, les adultes n'ont pas les mots et préfèrent un instant faire silence pour mieux dire après et pour protéger. L'essentiel, c'est qu'on avait fini par en parler. On s'était expliqué les étapes, les sensations et les suspens. Silvio, sa maman, son papa, avaient parlé ce jour-là, la langue la plus extraordinaire qu'il soit. Et celle-ci, elle est toujours dans le cœur.